Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation, une édition spéciale enregistrée à l'occasion de la 18e Université d'hiver de la formation professionnelle organisée par Centre Info. L'occasion pour nous de vous faire découvrir tous les acteurs de la formation et de voir quelle est leur vision sur les mutations qui touchent notre pays, des mutations économiques, des mutations écologiques, environnementales, mais on parle aussi beaucoup de transition professionnelle, de mutation industrielle, de révolution digitale. Il y a énormément de choses qui touchent au secteur de la formation et de l'emploi. Pour en parler avec nous tout de suite, Fabrice Yégayan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur national du développement de l'AFPA. Alors, très rapidement, le thème de ces universités, c'est réussir ensemble les transitions. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a énormément de transitions à venir et est-ce que vous êtes d'accord avec le ensemble ? Oui, les transitions à venir. En même temps, les transitions, elles sont là depuis toujours. On est dans un monde qui est inachevé. On est dans un monde qui évolue en permanence. Donc les transitions sont là. On se plaît, nous, à dire que les compétences sont un objet vivant. Donc on agit sur les transitions depuis que l'AFPA existe, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. Les métiers vont très vite. On l'a vu avec la révolution digitale, numérique, etc. Il faut aller très vite. Est-ce que c'est possible pour tous les acteurs de la formation d'aller vite pour suivre et aider aux compétences de demain et d'après-demain ? Plus exactement, les compétences évoluent de plus en plus vite. Elles ont toujours évolué, et là, elles évoluent de plus en plus vite. Et donc, on est confronté à cela, à l'accélération de l'évolution des compétences. Donc, comment on s'y prend quand, parfois, les compétences évoluent plus vite que les compétences des formateurs et des formatrices. Et là, on a un véritable défi à relever. C'est un vrai défi, la formation des formateurs ? Pour l'AFPA, c'est un vrai défi, parce que pour travailler et pour être formateur, formatrice à l'AFPA, il faut justifier de 5 ans d'expérience. Donc, comment on forme à un métier quand le métier n'est pas encore là ? Exemple, l'hydrogène, même si l'hydrogène ne sera pas forcément un métier, mais plutôt de l'adaptation au poste de travail. Néanmoins, là, on a un véritable nouveau défi. Et quels sont pour vous les plus grands défis à relever pour les acteurs de la formation dans les années à venir ? Ils sont nombreux. Je crois que d'abord on est confronté à un défi ici, maintenant, qui est le retour du plein emploi. Il y a 5 ans, on était encore confronté à un chômage de masse. Et là, on est plutôt confronté, je reprends le mot de François Bonneau dans l'ouverture de l'EHFP tout à l'heure, on est confronté à plutôt une pénurie de masse. Donc comment on travaille à faire en sorte de permettre à la fois aux entreprises de garantir leur production et en même temps de garantir leur compétitivité tout en permettant encore aux individus de rentrer dans ces entreprises et dans le marché du travail. Mais il y a aussi faire évoluer les salariés qui sont en entreprise vers de nouveaux métiers parce que l'activité des entreprises bouge et là c'est un formidable défi, un travail à mener avec les entreprises. Alors ça c'est vraiment le coup de demain, aujourd'hui là plein emploi et la question est les métiers en tension sur des métiers qui existent depuis longtemps. Et puis il y a le deuxième sujet, c'est anticiper toutes ces transitions, que ce soit des transitions digitales, les transitions écologiques, les transitions énergétiques, voire les transitions managériales. Parce que les 3 premières transitions écologiques, énergétiques, digitales, on va dire, ce sont des transitions techniques, mais il s'est passé aussi beaucoup de choses pour les personnes. L'impact de MeToo, par exemple, sur la question du management, tout ce qui a pu... oui. Il y a un travail à mener vraiment tous ensemble là-dessus pour faire évoluer la formation. Le monde change. Quand le monde change, ça veut dire que les jeunes changent. Ça signifie que le management doit aussi changer. Et pas que le top management, aussi le middle management, le cuisinier
est un manager dans sa cuisine. Et comment il accueille ces nouveaux jeunes qui ne s'adapteront pas aux seniors, et ça va plutôt être le contraire. Hein. Donc on a un vrai travail là d'accompagnement et de changement de posture managériale. Aujourd'hui, avec tous ces changements, comment l'AFPA change, bouge et s'adapte à la situation? Alors, l'AFPA a toujours été là pour accompagner les compétences. Aujourd'hui, notre mode d'adaptation, c'est par exemple mettre en place, dans le cadre des missions nationales de service public, des incubateurs. Les incubateurs, ce sont des lieux où on incube les nouveaux métiers, et on a incubé plusieurs nouveaux métiers. Hein. On a incubé le métier de soudeur, programmeur en cellules robotisées, par exemple. Je suis obligé de lire mes notes parce qu'à chaque fois, ce sont des termes très techniques. On a incubé le métier de technicien de maintenance éolienne en mer. À chaque fois, on a eu des sacrées surprises, d'ailleurs, parce qu'on s'est aperçu que non seulement le cadre technique doit nous faire évoluer dans les compétences, mais aussi le changement d'environnement et de contexte doit nous faire évoluer. Donc, si j'ai bien compris, l'AFPA évolue en permanence. En fait, c'est votre ADN. L'AFPA a toujours évolué. Encore une fois, on travaille sur un objet vivant qui est la compétence, donc on s'adapte aux évolutions pour les premiers niveaux de qualification, surtout. Est-ce que je pourrais avoir votre avis? Voilà, il y a aussi eu des évolutions réglementaires. Oui. Il y a une nouvelle loi. Aujourd'hui, est-elle adaptée? Il faut la changer, il faut l'adapter encore. La loi de 2018. On a envie de dire qu'à chaque fois, les lois sont adaptées. Elles sont aussi la production. C'est une production collective, une loi. Ce n'est pas une production verticale qui tombe d'en haut, même si à un moment donné, la loi doit être verticale. Donc nous, on se rend compte que la plupart des lois qui sont tombées, comme vous dites, puisque c'est votre expression, du coup l'expression est assez significative, sont des lois qui accompagnent. Après, elles définissent un cadre, à nous de jouer à l'intérieur de ce cadre. Mais il y a un certain nombre de lois sur le financement de la formation professionnelle ces dernières années qui ont plutôt servi, que ce soit la démocratisation de la formation à travers le CPF, c'est indéniable. Donc on peut être fier de l'évolution du secteur de la formation Il y a toujours des choses à faire. D'accord ? C'est un combat permanent. Parce que je crois que la loi est aussi un objet vivant. Et pour terminer, s'il y avait un défi à relever pour vous dans ce secteur? Le défi sur la formation professionnelle, je crois qu'on doit encore travailler à faire en sorte que la formation professionnelle ne soit pas perçue comme un espace subi, mais comme un espace choisi. On peut choisir une voie professionnelle. AFPA signifie Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Nous, on est plutôt fiers d'accueillir des adultes qui ont fait le choix d'une reconversion professionnelle. Et plus cette reconversion via la formation professionnelle est quelque chose de mûri, quelque chose de choisi, donc la nécessité de l'accompagnement derrière pour permettre d'avoir des choix de reconversion professionnelle qui soient vraiment éclairés. Et je pense que là, on a un véritable défi. Tout ce qui se passe aujourd'hui... Revaloriser la filière des lycées professionnels et des métiers. Alors je pense que c'est peut-être moins revalorisé parce que ça a de la valeur. C'est moins revalorisé que de travailler à l'idée que si on choisit une voie professionnelle, si on choisit d'être cuisinier, si on choisit d'être soudeur, c'est pas un choix par défaut, mais c'est un choix de vie. Un vrai choix de vie. Eh bien, Monsieur Yegayan, merci infiniment. L'émission se termine. Si vous voulez en savoir plus pour l'AFPA, vous pouvez aller bien sûr sur le site internet www.afpa.fr. Et si vous voulez avoir recours à l'Agence nationale de la formation professionnelle pour adultes, vous avez même un numéro vert qui est le 3936. Merci. Merci pour à votre regard. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.